Shalom Avram, mes chers amis. Shtabach Shemo La'ad, vous allez écouter une histoire extraordinaire de Baba Saleh, mais avant ça, une petite question sur la paracha. Vous savez que ce Shabbat, c'est parachat Tzav. Dans la parachat Tzav, on continue nos... comment on appelle ça? On continue nos korbanot, c'est-à-dire nos sacrifices. Maintenant, si on regarde un petit peu d'un œil étranger le sacrifice, on se dit, Ribono Shel Olam, mais ça a l'air un peu bizarre quand même de prendre des membres, de les mettre sur un misbéar, de prendre du sang, de l'asperger. C'est un peu sale tout ça, on se croirait quoi dans une cuisine. Qu'est-ce que c'est ce ignan là? Et autre chose, on sait très bien que dans le korban, il y a plusieurs éléments. Premier, c'est le sang. Le deuxième, c'est le korban, c'est-à-dire d'amener les membres et de les brûler sur le misbéar. Et le troisième, c'est quoi? C'est la poussière que le matin, on prenait et qu'on ramassait et qu'on le mettait à l'extérieur du Beth Amikdash. A priori, tu veux le nettoyage, tu as besoin de le marquer, le nettoyage? Si tu as besoin, ça ne fait pas partie du korban. Donc en quoi ce nettoyage-là, il sert à quelque chose? Écoutez cette histoire extraordinaire. Il était une fois un monsieur, Lor Aleinu, Lor Alechem, eh bien, il ne voyait pas comment est-ce qu'il allait passer Shabbat. Il était dans une situation catastrophique. Il n'avait pas de quoi avancer. Il n'avait rien du tout. Mamash, il a essayé d'emprunter. Et il ne voulait pas... Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, moi j'ai une bonne idée. On connaît cette ségoula extraordinaire qui s'appelle la ségoula de En Od Milvado. En Od Milvado, ça veut dire quoi? De dire qu'il n'y a aucune force dans le monde qui n'est pas dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Même si tu as un conteneur bloqué, même si tu sais pas où tu vas passer Pessah, même si tu sais pas avec quelle femme tu vas te marier, Zelom Eshane, n'importe quoi, Imata Ma'amin, En Od Milvado, Akadosh Baruch Hu, chaque chose, chaque endroit. Qu'est-ce qu'il a fait ce type-là? Eh bien, il s'est mis dans la chambre, il a fermé les clés. Et toute sa famille, elle pensait que Mehmet, il est parti étudier. Et il a fermé la chambre et il a fait un autre milvado. Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères tout. Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères tout. Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui gères tout. Il avait beaucoup de peine. On était vendredi, il n'avait pas de quoi acheter les courses de Shabbat. Et il était mal. Bon, ce qui se passe, c'est que il se renforce. Et au bout d'une heure qu'il sort, il dit Papa, tu sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit Écoute, deux choses. Il y a eu la voisine normale, elle est venue, elle a tapé à la porte. Elle a dit Mazal Tov, sa fille, elle a accouché et elle habite à Ofakim. Ils ont tout préparé Shabbat. Et ils n'ont rien à faire avec, puisqu'ils vont manger là-bas à l'hôpital ou machin. Est-ce qu'on ne veut pas recevoir le Shabbat? Et il y a un Shabbat pour 5 personnes, je tabarre chez Molahad. Et donc on a tout pris, puisqu'on savait qu'on était en galère ce Shabbat-là. Donc le Shabbat était fait. Il y a un deuxième truc qui arrive. Ils avaient fait à Yesh, ils avaient fait un mivtza, c'est-à-dire une promotion. C'est quoi la promotion? C'est que celui qui achète, eh bien, il a le droit, et qui est tiré au sort, eh bien, il a le droit d'avoir 2 bons de 1000 shekels pour le Shabbat. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a acheté là-bas, on a mis le bon, et ils sont venus nous donner, mamash, de quoi... Regardez cette ségoula qui est très très forte. C'est quoi cette ségoula qui est très forte? C'est de ramener tout ce que j'ai à dire que c'est Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est exactement ça le korban. Le sacrifice, c'est quoi? Il dit le Shem Shmuel, Rabbi Shmuel Mistochochov. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est quoi le sang en vérité? C'est le nefesh. Le nefesh, on sait que c'est toutes tes volontés. Toutes tes volontés, tu les envoies à Akadosh Baruch Hu. La deuxième chose, c'est les membres. Les membres, c'est quoi? C'est toutes les midotes, les façons de te comporter que tu as. Eh bien, tu les rapproches, tu donnes tout à Dieu. Tu les remontes vers Akadosh Baruch Hu. Et en même temps, qu'est-ce que ça te fait à toi? Ça t'arrange tes midotes. Maintenant, il y a une troisième chose. Et ça qu'on ne comprend pas. C'est les cendres. La première avoda du matin, c'est-à-dire le premier service du matin, c'est quoi? C'est de ramasser les cendres, de balayer les cendres qui sont sur le misbéach. À quoi il sert? Il dit le Shem Ishmuel. Il dit il y a des gens qui sont comme des cendres. C'est quoi ces gens qui sont comme des cendres? C'est des gens qui sont tellement loin de la Torah. Ils sont partis à des kilomètres
de la Torah, ils sont mariés avec n'importe qui, ils connaissent pas ce que c'est le Shabbat, ils savent pas ce que c'est la cacheroute, ils sont même pas rattachés à rien, rien, ils habitent à perpète que on sait même pas s'il y a un jour. Même celui-là, qui est considéré comme une cendre, eh bien il peut revenir. Même celui-là qui est conseillé comme une cendre, eh bien c'est la première avoda du matin. Un jour, eh bien ces cendres, il va pousser quelque chose de ces cendres-là. Et je rajouterai une petite nima personnelle qui est extraordinaire encore plus, c'est qu'à l'intérieur de chacun de notre être, il y a aussi cette poussière, ces moments de yéhouch, ces moments d'abandon, de quelque chose. Par exemple, quelqu'un a dit, moi, jamais j'arriverai à faire Shabbat. Moi, jamais j'arriverai à ne pas toucher les filles. Moi, jamais, c'est trop difficile. C'est des choses que j'arrive pas, j'arriverai jamais à... Non, il y a des choses que tu fais yéhouch. Eh bien, lorsque tu fais la première avoda, tu montes, touche à Kadosh Baruch Hu. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, Enon milvado, j'ai rien d'autre que toi. Je monte, touche à Kadosh Baruch Hu, touche, je t'appartiens. Débrouille-toi, moi, j'arrive pas à me battre, Ni contre arrêter de toucher les filles, ni pour arrêter de manger cachère, ni rien, j'arrive pas. Enon milvado. Bien, Kadosh Baruch Hu, il t'ouvre les portes. Il l'élève tout. Et pire encore, tu fais en sorte que toutes les personnes qui sont rattachées à toi de ta neshama, eh bien, tu peux les faire revenir. Des gens qui sont perdus, un beau jour, ils se réveillent. Et comme on avait dit dans la paracha la semaine dernière, Vaïkra el Moshe, il y a le petit Aleph qui est dans la paracha de Vaïkra, il te réveille à l'intérieur de toi. Que Kadosh Baruch Hu nous aide, Ba'azrat Hashem, à nous réveiller à l'intérieur de nous. Baruch Adonai, l'olam, amen.